ils ont pris ses chaussures, ils ont vidé son frigo. Moi, je rappelle comment on appelle ça, Raïm, qu'on lui dit, ah Raïm, donc tu as menti. Non, je ne vais plus te mentir. Il était au commissariat, c'est mon ami là et tout. Ouais. C'est mon ami là et tout. J'ai rien dit. J'ai dit, bon, ok, c'est des trucs qui arrivent. Si tu es parti prendre crédit avec ton ami, ça arrive. On va voir comment gérer, c'est pas grave. Si tu as donné date pour rembourser, ok. On fait le mariage, déjà même le vendredi, avant le mariage, le vendredi, il est venu nous dire que son papa a bouffé l'argent des pagnes du mariage. Tel qu'il n'y a pas de pagne, Raïm a commencé à pleurer. C'est ma maman qui a pris son argent le vendredi matin pour partir, comme on appelle ça, acheter pagne hollandais pour qu'on puisse me doter. Raïm a dit, lui, il va lui rembourser. Il a dit que sa famille n'a rien cotisé pour le mariage. Si un fonds de sa famille n'est pas rentré dedans, que c'est lui-même. Quand il est parti vous informer qu'il veut se marier, vous avez dit pourquoi il n'attend pas un an après. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. Le jour du mariage, heureusement, mes amis ont travaillé sur 5 millions. 5 millions là, on vient. Telle personne dit, Raïm n'a pas fini de me payer, on donne. Telle personne, on a enlevé l'un des prestataires 2 millions. Il restait, je ne sais pas combien de mille. Il avait pris crédit 500 000 parce que 300 000 de dot là, il n'avait pas. C'est ma DC qui lui a donné. Il y a les 500 000 de la fille, je lui ai donné. Raïm est venu tourner ici. Il dit, ah Raïm, l'argent qui est dans ma main là. Au moins là, je vais mettre les affaires dans ma boutique. C'est décembre, c'est la traite. Je vais vendre là. Au moins l'argent là peut nous aider à faire quoi que ce soit. J'ai passé des commandes, regarde. Non, vendredi, je vais te donner l'argent. J'ai un chèque là. Il m'a montré un chèque de 8 millions. Je lui ai donné l'argent. Pour donner l'argent, c'est tout un tas de problèmes. Que non, il m'a montré des justificatifs où il a fait virement de 18 000 euros. 18 000 euros là. Oui. 18 000 euros. Quand il a son compte offshore, on est qu'au 20 janvier. Les gens passent à la boutique est vide. Pourtant, j'ai pris des commandes des gens. Rien. Que lui, il m'a montré les papiers, quoi. Il a viré 18 000 euros. Et qu'après, il a appelé son gestionnaire. Son gestionnaire dit que c'est son grand frère Joël qui a annulé le virement parce que sa famille dit que lui, il est sous mon emprise. Il dit, mais c'est pas possible. Dis à ta famille que tu dois les gens ici. Même à maman, tu dois. Je passe sur cette affaire. Le 24 décembre, moi je sors, je vais chez Jean-Jacques, je trouve son ami avec son papa. J'entends la cuisine me plaît, ça va me plaît. Quand Jean-Jacques me dit de chercher villa, 4 pièces, on vit dans un villa, dans villa. Il est en train de chercher maison, il se réveille et les gens sont venus, il me dit que lui, il a libéré son appartement. S'il libère ton appartement, pour aller vivre. N'équipe pas. Jacques qui est là. Jacques qui est là. Attends, on n'équipe pas. Non, mais c'est pas possible. Attends, Jacques qui est là. Il appelle. Ok. Mais attends, la fille qui parle là, c'est avec elle qui a fait la note là? Oui, c'est Olive. Jaco, tu es là? Laisse la fille terminer. Il ne peut pas répondre. Non. Tu attends, non? Excusez-moi pour le ton de ma voix parce que je suis un peu trop élevée. Depuis ce qui se passe. Donc, dans ça, je continue. Excusez-moi pour le ton de ma voix parce que je suis un peu trop élevée. Depuis ce qui se passe. Donc, dans ça, je continue. Donc, il dit, il libère, mais je dis, tu devras vivre où? Parce que tu ne peux pas venir vivre chez moi. Il est chez moi là, c'est le garçon qui a meublé. On vient de se marier. Moi, je suis connue sur les réseaux sociaux. Demain, ils vont prendre pour dire qu'il a déménagé. C'est dans la maison de Olive. Il est parti vivre. Quand on est en train de chercher maison, on s'est dit qu'on libère nous de nos appartements. En même temps, on va vivre dans une nouvelle maison. Le 26 janvier, hier soir, il revient, ma maison est remplie des affaires des gens. Il va venir me dire que lui n'arrivait pas à payer chez lui. C'est pour ça que lui, il a libéré. Il dit, mais si 160 000, tu ne peux pas payer là. C'est pas ma maison 320 000, tu vas pouvoir payer.
Il se rend compte une de mes amies dans le temps que non, sa cousine a porté plainte contre lui. Lui, il m'a jamais expliqué l'histoire. Il se rend voir ma copine. Est-ce que ma copine peut lui prêter 1 million? Parce que lui, là, il est au commissariat et tout. Ma copine lui a dit, ah, que si tu es le mari de notre ami, si tu es dans des problèmes, c'est que c'est notre ami qui est dans les problèmes. Mais néanmoins, laisse-moi, je vais parler avec elle d'abord. Elle explique la situation. Désormais, quand Joseph m'a dit, il lui a dit que j'espère pour toi que tu n'as pas demandé l'argent à ma copine. Parce que je connais mes amis. Tu vas demander de l'argent aux gens, ils vont prendre les mêmes histoires là pour publier sur les réseaux sociaux. Je me ma copine. Oui, ma copine m'explique. Il a dit non, c'est pas comme ça. Et ça lui explique comme si moi, il y a l'argent sur mon compte. Lui, il est dans des difficultés. Sa cousine a porté plainte contre lui. Moi, je ne peux pas prendre l'argent pour l'aider. Il a dit ça, mais de toute façon, tu étais là. Donc, elle a fini, elle est venue, mais à ce qu'il a fait un soin, et puis il lui a parlé, il lui a dit ce qu'il y avait à lui dire. Et j'apprends par derrière que le 18 décembre, on partait encore chez la dame de ma cousine à Yamsoko. Nous sommes allés demander 500 000 à une autre. Que non, on n'a pas payé. Ça fait 2 mois. À la banque, là-bas, on ne le paye pas. Il y a un problème sur son virement. Donc, lui, il a besoin.